Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui de l'amour. Il y a plusieurs formes d'amour et chaque forme d'amour explique aussi des blessures liées à ces amours-là. Je m'explique. Il y a l'amour inconditionnel. Bon, celui-là, on en parle beaucoup et c'est normal puisque la base, c'est le socle qui fait que ça représente le droit à l'existence sous toutes ses formes et sous toutes ses différences. Ça veut dire que j'ai le droit d'exister, tu as le droit d'exister, chaque personne ici a le droit d'exister, quelle que soit sa différence ou quelle que soit leur différence ou quelles que soient nos différences. Ça veut dire que la différence n'est pas une condition au droit à l'existence. Donc c'est vraiment, ça vient chercher le droit ici, le droit à l'existence. J'existe. Et qui que je sois, qui que tu sois sur ton chemin, qui que je sois sur mon propre chemin, j'existe, je suis là. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'on va venir chercher. Derrière, il va y avoir aussi l'affect. Ça veut dire que l'affect, c'est des affinités. Voilà, j'ai des affinités, je me sens proche, j'ai de l'amour pour quelqu'un, j'ai des sentiments. Ça veut dire qu'on va toucher un autre degré. On va aller encore plus dans l'intimité et on va se rapprocher du cœur et on va être sur une zone qui est plutôt sentimentale. Là, avec de l'attachement, etc. Là, effectivement, il va y avoir, ça vient en plus en fait du socle d'amour inconditionnel. Il y a l'amour inconditionnel qui est un droit à tous et c'est un droit à l'existence et derrière je vais avoir ou pas de l'affect. Que j'ai de l'affect ou pas de l'affect, ça ne remet pas en question le droit à l'existence et à la différence. Ce n'est pas un passe-droit. C'est souvent le cas et c'est ce qu'on voit. C'est ce qui fait souffrir souvent. Donc, l'affect, effectivement, va faire qu'on va aller vers des personnes, pas des personnes, et va être en complément ou pas. Donc, je peux très bien ne pas m'entendre avec mon voisin ou une personne proche dans mon entourage. Ça peut même être un membre de ma famille, par exemple, et ça ne remet pas du tout en question le droit à l'existence, à la différence. Ce sont souvent les différences qui font que on peut ne pas s'entendre. Hein. Quand l'écart est trop grand ou qu'on a vraiment des grands désaccords, ce qui existe et ce qui est tout à fait logique et normal, on ne va pas rentrer en conflit, on ne va pas forcément aller l'un vers l'autre, mais on va effectivement se donner un droit à l'existence dans la différence. Donc l'affect, effectivement, fait que on va aller plus loin dans notre rapport à la personne, on a des affinités, des atomes crochus, etc. etc. Et puis, il y a aussi l'amour qui est un accompagnant, c'est une énergie qui nous accompagne. En gros, comment je choisis de m'accompagner dans ma progression, comment je choisis de m'accompagner dans mes difficultés, dans mes erreurs, comment je me traite en fait dans mon rapport à la vie et à moi au quotidien, comment je me fous pas la paix, comment je me traite, comment je me maltraite, et c'est la façon dont on va s'accompagner, parce que la finalité en fait c'est de grandir, c'est d'évoluer, et ça va être de constater, de regarder comment je décide moi de m'accompagner, comment j'accompagne une petite fleur qui sort de terre, une petite pousse, est-ce que je lui donne du soleil, de l'amour, de la douceur et je l'encourage, ou est-ce que je vais effectivement m'y prendre autrement? Donc ça, c'est une autre forme d'amour. Ce qui est intéressant, c'est que chaque forme d'amour, quelle qu'elle soit, va être à l'origine d'une blessure. Et ce ne sont pas les mêmes blessures. Et du coup, ce qui va être, je trouve, assez riche pour faire ce travail sur soi, ça va être de discerner ces différentes formes d'amour et d'aller chercher dans chaque domaine ce qui nous a blessés et ce qui constitue une blessure pour nous. Soit effectivement de ne pas être respecté et accepté dans sa différence, donc le rejet, soit effectivement une blessure de cœur, une trahison par exemple qui s'est passée, donc là on va le voir dans des scénarios différents. Donc chaque forme d'amour, la maltraitance, comment je choisis de m'accompagner dans ma croissance, ou comment j'ai été accompagnée ou non accompagnée justement dans ma progression ou dans mes difficultés. Donc on va pouvoir effectivement faire un bilan et observer qu'à chaque forme, il y a aussi l'origine d'une ou plusieurs blessures. Et on va pouvoir les traiter séparément et les travailler. Voilà, je vous parle de tout ça le 9 novembre prochain lors d'une conférence en ligne pour évoquer toutes ces formes-là et qui vont aussi avec les blessures et d'essayer de vous apporter des éclairages. Et n'hésitez pas à vous inscrire, vous êtes les bienvenus. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au plaisir. Au revoir.